Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve du coup pour la vidéo réaction de la bande-annonce d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur que j'avais prévu il y a un petit moment. Là ça fait une semaine que la bande-annonce elle est sortie, donc ça fait un petit moment que j'aurais dû la tourner, je suis désolée. J'ai vu la bande-annonce avant, mais je l'ai vue qu'une fois, donc j'ai pas trop, enfin, je me suis pas focalisée plus que ça dessus, donc là, ça va vraiment être l'occasion de voir, d'explorer un petit peu plus en détail les images. Alors pour rappel, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est le préquel du coup de la saga Hunger Games qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Je crois que le premier est sorti il y a 11 ans, donc ça fait un petit moment. Et en fait, ce sera l'adaptation du livre du même nom, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, je sais plus, qui est très bien, que je vous conseille de lire du coup avant de voir le film. Je ne sais pas si ce nouveau film sera fait par l'équipe derrière Hunger Games, la saga. Je crois que si, mais je suis pas sûre, faut que je vérifie. Et du coup, ça racontera les débuts, l'ascension du président Snow au pouvoir, ce qui est pour moi très intéressant, je trouve, parce que président Snow, bah, c'est le grand méchant de la saga Hunger Games. Donc faire un film sur lui et un livre sur lui, bah, moi je trouve ça super intéressant. Les antagonistes sont des personnages de toute façon très intéressants à explorer de base. Donc moi perso j'ai très hâte de voir le film. Je rappelle que c'est avec l'actrice Rachel Ziegler qu'on a pu apercevoir pour la première fois dans West Side Story de Spielberg, qui arrive d'ailleurs cette semaine je crois sur Disney+. Donc je vous conseille d'aller voir le film sur Disney+, pour voir un petit peu son jeu. Mais c'est une très très bonne actrice je trouve, qu'on retrouvera aussi l'année prochaine dans le rôle de Blanche-Neige pour Disney. Et du coup, le film se passe lors des 10e Hunger Games, donc c'est 75 ans avant du coup la saga qu'on connaît de Hunger Games avec Katniss, Peeta, etc. Donc on voit déjà, enfin moi j'ai vu apercevoir des images, on voit que c'est très différent de la saga, mais en même temps ça nous rappelle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui changent mais qui nous sont familiers. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Bah, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors du coup, bah forcément, vu que Snow habite au Capitole, bah, il y a vécu toute sa vie forcément. Je pense que la majorité de films se passera au Capitole, donc là, ce qui est, je pense, l'équivalent de la capitale de leur pays. Donc voilà. L'heure de vous présenter le créateur des Hunger Games en personne, le doyen Casca Highbottom. Est-ce qu'on peut aussi parler du casting qui est vraiment excellent, je trouve. J'aurais pas pensé qu'ils allaient nous dégoter un tel casting. Franchement, les acteurs sont juste parfaits pour moi et ils passent vraiment dans cet univers. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment, le casting est vraiment super. Je vous ai tous réunis ici pour la 10e cérémonie annuelle de la moisson. Alors du coup, on a une première image de Snow. Je sais plus son prénom, c'est Cornelius. Je sais plus exactement. Euh, merde. Du coup, c'est lui qui du coup sera le mentor de la jeune fille du district 12 pour les Hunger Games. Ça, je trouve que c'est un aspect super intéressant qu'il ait commencé en tant que mentor. Et du coup, bah, c'est en faisant ses preuves en tant que mentor qu'il va pouvoir accéder au pouvoir plus tard, etc. Donc ça, c'est super intéressant comme aspect. Et le casting de l'acteur là, déjà, il fallait trouver quelqu'un qui puisse eh bien, passer physiquement avec l'acteur qu'on connaît de Snow. Et pour moi, le casting est vraiment, comme je l'ai dit, parfait.
Parce que physiquement, enfin, non seulement il ressemble à l'acteur, mais en plus, il a cet aspect vraiment méchant, quoi. Je trouve que son visage et ses expressions et tout, on voit que c'est vraiment un méchant, un antagoniste. Et ça, franchement, c'est nickel. De la moisson, durant laquelle nous choisirons 2 enfants de chaque. Bon, du coup, là, on voit direct où on est. C'est marqué District 12. Le district, du coup, de Katniss et de Pita. Et du coup, là, on peut voir une première image de Lucy Gray, qui est aussi le personnage principal de ce film et du livre, et qui sera la représentante féminine du District 12 dans les Hunger Games. Et du coup, là, on peut voir qu'elle a été choisie et elle monte sur scène, etc. District pour combattre jusqu'à la mort lors des Hunger Games. Venant du district 12, Lucy Gray. Et du coup, la petite ref à Katniss dans Hunger Games, je trouve vraiment cool d'avoir fait ça. Je rappelle aussi que Lucy Gray, c'est celle qui a fait la chanson du pendu, je crois, pour dans la saga Hunger Games, on voit Katniss chanter cette chanson, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, c'est des petits rappels comme ça qui sont vraiment excellents. Moi j'aime trop ce genre de petits détails. Il y a eu un changement cette année. En tant que mentor, Monsieur Snow, votre rôle est de transformer ces enfants. Du coup là on a un petit aperçu du train qui emmène les tribus au Capitole. Bon là ça fait un peu plus camion à bœuf qu'autre chose là. C'est moins classe que les trains que Katniss et Pita utilisaient dans la saga. Ça se voit et ça se... Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Parce que du coup, nous, dans Hunger Games, il y avait tout cet aspect hyper moderne, hyper futuriste de notre monde moderne. Et du coup, dans ce film-là des Hunger Games, ce sera plus, ça se rapprochera beaucoup plus de notre temps à nous et ça nous paraîtra beaucoup plus proche. Et du coup, dans tout l'aspect, l'esthétisme, tout ça, ça se voit clairement et là, ça se voit. Mais ouais, il y a un beau contraste entre les deux périodes. Et dans l'esthétisme, les décors et tout, ça se voit nickel. En tant que mentor, Monsieur Snow, votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Du coup, là, on a une nouvelle référence à Snow, le Snow qu'on connaît avec eh bien, la rose blanche, qui était la signature de Snow dans la saga Hunger Games. En bêtes de scène, pas en survivants. Que va faire mon... Et du coup, là, on voit que le créateur des Hunger Games, euh, en fait, là, il indique que les Hunger Games, ça doit vraiment devenir une télé-réalité, quoi. Ça doit captiver les spectateurs et ça doit pas vraiment faire un jeu de survie. Enfin, les Hunger Games, c'est les jeux de la faim, les jeux de la survie. Donc voilà, faut que les participants survivent. Mais là, on voit qu'il faut que ça devienne une télé-réalité. Il faut que les gens s'attachent aux tribus, etc. Donc c'est pour ça que le film est super intéressant. Et du coup, Lucy Gray, il y a quelqu'un qui a noté ça sur Twitter et j'ai trouvé ça vraiment juste. C'est que Katniss, elle, c'était une survivante qu'on mettait sur scène et qui devenait actrice. Et là, avec Lucy Gray, c'est justement une actrice, une performeuse qu'on met du coup dans les Hunger Games et qui va devenir une survivante. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce comparatif. m'offrir des roses? De mon mieux pour prendre soin de toi. Tu veux vraiment prendre soin de moi dans cette arène? Commence par croire que je peux gagner. Et du coup, là, on a un petit aspect de l'arène qui sera utilisée du coup pour les 10e Hunger Games. Alors, ça n'a rien à voir avec les Hunger Games qu'on a vus, nous, dans la trilogie. C'est des arènes qui sont
qui font vraiment du coup arène, puisqu'on a carrément des sièges, etc. pour regarder et tout ça. Mais ah non, ici c'est pas l'arène, je crois. Quoique. Je sais pas si c'est le siège du Capitole ou si c'est vraiment l'arène. J'ai l'impression que c'est vraiment l'arène, puisqu'il y a des petits points avec là où les tribus doivent se mettre. Je sais pas trop. Mais nous, dans la trilogie des Hunger Games, les arènes, ça pouvait se passer que ce soit bah, dans les tropiques, enfin, ça pouvait être dans un aspect tropical, ça pouvait être dans les, je dis n'importe quoi, dans le désert, etc. Là, c'est vraiment neutre en fait. Enfin, on voit qu'ils n'avaient pas du tout la nouvelle technologie que nous on a vu dans les Hunger Games. C'est vraiment une arène neutre avec, je pense que c'est un bâtiment qui est réutilisé enfin, tout le temps. Et que ça, ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous, donc ça c'est intéressant aussi. Commence par croire que je peux gagner. Je suis Lucky Flickerman, le tout. Et du coup, bah là, enfin rien que quand on voit le logo des Hunger Games, là, les 10e Hunger Games du coup, avec, ça fait vraiment très rétro, genre là ça me fait trop penser aux années 70, hein, la forme de la télé, etc. Les images aussi, on a l'impression que les images ne sont pas en couleur. Ou alors qu'elles sont presque en noir et blanc, on dirait, hein. Donc ça montre que c'est... Enfin, même, on dirait qu'il y a des petits postes d'ordinateur. Donc ouais, ça se rapproche vraiment de notre temps à nous. Et du coup, on a un premier aperçu de présentateur de Hunger Games qui est l'ancêtre de celui qu'on a vu nous dans Hunger Games, qui est Flickerman, j'ai oublié son nom. César Flickerman. Et ils ont vraiment trouvé un acteur qui lui ressemblait en plus, donc ça c'est vraiment cool. Le tout premier présentateur des Hunger Games. Profitez du spectacle. 4, Profitez du spectacle. 3. Et du coup, on a un nouvel aperçu là de l'arène. Je sais pas si je vais retrouver. 4. Et du coup, là, je pense que c'est au début des jeux, avec le décompte, juste avant que bah, du coup les tribus ne s'entretuent. Et on voit que l'arène est complètement défoncée. Je sais pas ce qui s'est passé entre la première image que j'ai montrée tout à l'heure et ça. On dirait que bah, le truc au milieu est tombé en plein dessus. Je sais pas pourquoi. Et ça pose plein de questions. Et du coup, là, on voit que Lucy Gray, elle va tenter d'entretuer les autres en talons. La pauvre, je sais pas comment elle va faire. Alors, elle, c'est Tigris, le personnage de Tigris, qui est aussi la cousine du coup du président Snow. Et c'est joué par une actrice qui joue dans une actrice qui joue dans Euphoria, je crois. Je sais plus, mais l'actrice elle est connue, j'ai oublié son nom. Et du coup qui joue Tigris et qui joue la cousine de Snow, qui a bien changé physiquement. Là on la voit jeune. Je rappelle que Tigris dans Hunger Games elle était comme ça. Donc ouais, physiquement elle a changé. Et je pense que là, elle est vraiment du côté du Capitole et tout. Et dans la saga Hunger Games, elle est vraiment contre Snow, etc. Donc ouais, je pense que enfin, dans ce film-là, Hunger Games, La balade du serpent et l'oiseau chanteur, il y en a beaucoup qui seront du côté du Capitole et qui du coup qui ont plus tard fait part à la rébellion dans la saga Hunger Games. Et ça, c'est super intéressant. Et je sais, j'aurais aimé voir aussi un film entre-temps, voir bah, le moment où les Hunger Games sont devenus vraiment une habitude et où Snow est vraiment devenu président. Parce que là, dans ce film-là, on va pas le voir tout de suite président. Ça aurait été intéressant d'avoir un autre film comme ça aussi. 2. Profitez du spectacle. Cours. Profitez du spectacle. C'est un peu plus facile.
peur de devenir une proie. Et vous verrez à quelle vitesse on devient un prédateur. Vous verrez à quelle vitesse la civilisation disparaît. Là, j'ai l'impression que ça se passe dans le district 12. On a une affiche là. On reconnaît pas trop par rapport à la saga, je trouve. On sait qu'il y a une. Enfin, dans le district 12, c'est le charbon qu'il traite. Donc là, je pense que c'est la mine de charbon, etc. Et les gens qui partent travailler. On voit une affiche qui fait très propagande là. On voit que tous les bâtiments, c'est hyper dégradé. Je me rappelle plus du tout comment c'était dans le film, dans les premiers films Hunger Games. Mais là, on voit que la population, elle n'est pas du tout rebelle comme dans les films Hunger Games. On voit qu'ils sont très assidus, qu'ils partent travailler comme tous les jours et que voilà, ils travaillent pour le Capitole. Voilà, il n'y a pas à réfléchir et c'est leur quotidien. Et, euh, et que la rébellion, elle n'est pas du tout mise en place comme dans les films. Donc, il fallait s'attendre à ça, je pense, au début des Hunger Games, ça devait être comme ça. En nous tous, il y a de la bonté naturelle. C'est merveilleux d'avoir la chance d'assister à la dernière prestation de quelqu'un. C'est horrible ce qu'il vient de dire le présentateur. Parce que du coup, là... Ah oui, je me rappelais plus de ça. Il y a un système de donation parce que, en fait, les tribus, c'est grâce aux partenaires, etc., aux sponsors qui peuvent aussi survivre dans l'arène. Faut que... Et je pense que c'est justement cet aspect-là qui sera nouveau et qui n'a pas du tout été traité dans les 9 premiers Hunger Games. C'est que ouais, ça fait vraiment télé-réalité, il faut donner des sous pour que ton tribu préférée survive. Et je pense que ça va être complètement exploré, la mise en place de ce système-là dans le film, ça va être super intéressant. Et là, du coup, on va voir Lucy Gray qui va chanter parce que du coup, il fallait choisir une actrice qui puisse jouer mais aussi chanter. Et Rachel Ziegler, elle a une très belle voix, elle chante très très bien. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été choisie pour ce rôle. Et ouais, là, ce qu'il vient de dire, c'est hyper violent, le présentateur. Genre, ça voit la tête qu'elle fait, la pauvre. Ça se trouve, ouais, c'est la dernière fois qu'elle chante et c'est hyper violent. Prestation de quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de gagner. La seule chose qui compte, c'est gagner. Des monstres! Vous êtes tous des monstres! Alors lui, je sais plus il joue qui dans le film là. Mais euh, il faut savoir que du coup, lui, c'est le petit ami de Rachel Ziegler, du coup, dans la vraie vie. Euh, et fait intéressant, il a été casté pour ce film avant Rachel Ziegler. Il savait même pas en fait ceux qui passaient, enfin ceux qui faisaient passer les castings, que c'était son petit ami. Donc je trouve que c'est un détail rigolo. Mais j'ai oublié le nom de son personnage dans le film. Vous êtes tous des monstres! Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. J'adore ce détail. Ils ont mis la voix de l'acteur du coup dans la saga Hunger Games. Euh, Ils ont repris vraiment sa voix et ce petit détail dans la bande-annonce. Je trouve ça excellent. À voir s'ils vont mettre cette petite phrase dans le film. Mais du coup, cette petite phrase-là, elle n'est pas anecdotique et c'est à cause de cette histoire dans le film qu'il dit ça, du coup, dans la saga Hunger Games. Euh, je sais plus à qui il dit ça dans le film, c'est à Katniss, je crois. À Katniss ou à l'organisateur des jeux, je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Mais je trouve ça hyper cool d'avoir fait ce lien avec du coup l'acteur qui jouait
dans la saga qu'on connaît, là j'ai l'impression que cette image, elle va être à la fin du film. Là on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais les voitures, elles font hyper vieilles. Elles font pas du tout modernes. Je sais pas, je crois pas qu'on ait d'images de voitures dans la trilogie Hunger Games. Mais là, on voit que c'est pas du tout moderne. J'ai l'impression que ça se passe dans les années 60, 50, 60, 70. Et, euh, et que c'est pas du tout un temps moderne évolué. On voit que même les bâtiments derrière, ils sont en construction au Capitole. Donc c'est vraiment une capitale, enfin une ville qui est en train d'être modernisée, qui est en train d'évoluer. Et ça va être super cool et intéressant de voir ça dans le film, de voir le Capitole prendre véritablement le pouvoir sur tous les autres districts et de le voir aussi se moderniser du coup. Et je pense que cette image sera à la fin du film quand Snow on voit que ses cheveux ils ont repoussé, qu'ils sont bien et tout. Je pense que ça sera à la fin du film, peut-être même la dernière image du film, puisqu'il va devenir le président Snow juste après et il va du coup, là il devient riche, etc. Dans le livre, on nous raconte qu'il est vraiment pauvre au début du film et à la fin, il y a son ascension qui est faite. Et, euh, et là déjà, on voit qu'il a plus de pouvoir, etc. Donc ouais, je pense que cette image-là sera à la fin du film quand tout le film sera passé et que du coup il y aura sa séparation avec Lucy Gray, etc. J'essaye de pas trop spoiler, mais enfin, dans le livre, Lucy Gray et Snow vont tomber amoureux. Et j'en dis pas plus parce que voilà, si vous n'avez pas lu le livre, la fin, elle est peut-être pas forcément celle que vous pensez. Je sais pas si, je pense pas qu'elle sera différente de la fin du film sera pas différente du livre, mais on voit que enfin, c'est vraiment pour moi à la fin du livre et sûrement à la fin du film là qu'on voit que Snow il est vraiment dérangé en fait. Enfin, et en fait, j'ai plus souvenir de la fin en fait du livre que autre chose. Il faut vraiment que je le relise parce que du coup je suis sûre que toutes les images seraient plus familières pour moi. Et là, j'ai complètement oublié parce que le livre, je l'ai lu à sa sortie et pas depuis. Donc, il faut vraiment que je le relise avant la sortie du film, du coup, le 15 novembre. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. J'adore l'animation avec l'oiseau et le serpent. Je le trouve trop classe déjà sur la. Je l'ai plus en tête, mais sur la couverture du livre aussi, on l'a aussi. Et toutes les affiches du film sont juste sublimes pour l'instant et j'espère que ça va aller encore dans ce sens. Mais toutes les affiches, enfin tout, même cette bande-annonce, tout ça, ça me rappelle les années 2010, ça me rend trop nostalgique en fait. Et on retrouve vraiment l'essence, l'atmosphère des films Hunger Games et je pense que si on aime la saga Hunger Games, c'est pour moi la meilleure adaptation d'une saga littéraire. Au cinéma, je l'ai déjà dit, mais pour moi, elle est extraordinaire l'adaptation. Et je pense que ce film-là sera aussi une très belle adaptation, une très bonne adaptation. Même les petites notes à la fin, ça rappelle. C'est excellent. Mais ouais, je pense qu'il y aura plein de rappels, plein de petits rappels à la saga qu'on connaît. Ça va être excellent. J'ai super hâte de le voir. Le casting est on point, clairement. Ouais, pour moi, on part sur un très bon film, mais je pense une très bonne adaptation, encore une fois. Je crois que Suzanne Collins, du coup, qui a écrit les livres, elle a vu le film, elle a dit qu'il était très bien. Donc, moi, c'est ça en général qui me rassure, c'est le point de vue de l'auteur. Parce que du coup, je sais pas je crois pas qu'elle ait participé à l'adaptation de ce livre, il me semble pas.
Donc ouais, je suis très confiante pour ce film et j'ai super super hâte de le voir. De toute façon, le mois de novembre, il va être incroyable au niveau sortie. Là, on a du coup ce film-là. On aura Dune 2 qui va sortir aussi. On aura The Marvels. On aura Wish de Disney. Je pense qu'il faudra prendre un pass ce mois-là parce que du coup, ouais, il y aura pas mal de sorties et j'ai trop hâte de voir tout ça. Tous les week-ends, je vais être rendue au cinéma, c'est sûr. Mais ouais, j'ai super hâte de voir ce film et j'espère que du coup, si ce film a du succès, qu'on aura d'autres ce film Hunger Games, peut-être d'autres livres aussi, on sait pas. Je pense qu'il y a encore plein d'aspects à explorer dans cet univers qui est super intéressant et qui nous rappelle la dangerosité de notre monde moderne parce que c'est clairement ce qui se passe dans ces livres, etc. C'est clairement ce qui pourrait se passer bah, à l'heure actuelle. Et ça montre à quel point ça peut être, notre monde peut être effrayant. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui sort un peu tardivement, je suis désolée. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir aussi mes autres réseaux sociaux. Je poste pas très souvent, mais mon contenu, voilà, j'essaye de faire un bon contenu quand même. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis on se revoit très très vite. Bye bye!